Bonjour, ici LT Survival. Ce soir, une revue différente un peu de mon usuel parce que les Fixed Blade, et oui, c'est un Fixed Blade ce soir, je préfère vous les présenter en extérieur, faire des essais avec du bois et tout ça. Là. Mais celui-là, je trouvais qu'il était intéressant à vous montrer, malgré qu'il y a un gros défaut. Mais ça, on en reparlera après. Restez à l'écoute. On revient après ceci. Comme vous avez pu voir dans l'intro, le couteau que je vous présente, c'est un couteau à lame fixe de la marque Zanmax, le numéro 2101 qui vient dans une superbe boîte avec la forme du couteau coupé dans le foam là, et de la place pour mettre l'étui en dessous. Je vais parler tout de suite de son plus gros défaut, qui est l'étui. C'est une étui cheap de nylon balistique, si balistique il est. C'est un nylon ordinaire, c'est vraiment léger. La fermoire pour retenir la lame dans l'étui est vraiment mal placée. Pour moi, en tout cas, il est vraiment bas sur la garde. Okay? Puis quand on a le couteau à la ceinture, ben, il perd parce que le manche est trop pesant. Okay? 80% des 8 onces de ce couteau-là sont dans le manche. Je dirais là, probablement au moins plus la moitié. 60 à 80% là, sont dans le manche. Une des rares choses qu'on retrouve chez les couteaux chinois, c'est que le manche est en linen micarta, du micarta, okay? Et non pas du G10. G10 étant du plastique, ceci étant une fibre comme ce principe de la fibre de verre, mais avec des fibres naturelles. Et on voit les lignes de la fibre dans le manche si la caméra est capable de le ramasser un petit peu, je crois. Et à l'intérieur de ça, ils ont fait un insert de métal stainless. C'est superbe, là. Sauf que ça fait beaucoup de métal dans le manche. Puis le linen micarta, vu que c'est de la fibre en fin de compte, c'est comme de la fibre de verre, c'est pesant. Ça fait pour un manche qui est très pesant. Je ne sais pas ce que ça va donner quand on va l'utiliser dans le bois. Un manche pesant comme ça par rapport à la lame, ça va-tu avantager ou ça va fatiguer la main? J'ai hâte de le savoir. J'ai hâte de faire le test parce que ce couteau-là, je vais le tester dans le bois. Juste pour passer au travers des dernières caractéristiques, c'est une pleine soie. On voit la protubérance de la soie ici avec un trou à lanière. Ce qui n'est pas mauvais, mais comme le linen micarta quand il est poli, puis l'insert de métal, on a un peu de prise, mais il est glissant. Une chance qu'il y a une bonne garde ici, parce que qu'il y a une bonne garde dessus. Là. Okay, on a une bonne garde avec un tchoul pour mettre le doigt ici, puis une forme pour le reste de la main. Puis c'est arrondi. Ce couteau-là ne sera pas fatigant à tenir. Il risque d'être fatigant pour le poids, mais pas pour la poignée. La poignée est à peine... Elle est parfaite. En fait, elle est parfaite. Elle est parfaite pour une main qui serait un petit peu plus petite peut-être que la mienne. Mais, comme vous voyez, la main au complet fit, là, les 4 doigts au complet. C'est vraiment un couteau qui est de grandeur large à débutant là, très large, mais slick. Puis un petit peu étroite au niveau de la grosseur. J'ai hâte de voir son poids, qu'est-ce que ça va donner. La lame 7CR17, très coupant avec haute le test HCR là, pour la densité du métal est à 57-58, donc quelque chose de bien. Le 7CR17 est quand même bon au niveau des métals. Quand on va regarder dans la liste, j'ai hâte de le tester, j'ai hâte de voir comment la lame va réagir. 8CR13, 7CR17, le chromium un peu plus, donc MOV. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Un beau couteau. Étui. Mais un couteau que je crois que je vais essayer de fabriquer, soit avec l'aide de ma fille, un étui de cuir pour commencer le traitement du cuir. Donc, on va peut-être s'essayer.
pour faire un étui pour ce couteau-là. Donc, quand même une belle, un beau produit. Un jimping un peu, les coches dessus ici sont un peu agressives, donne un rebord très acéré par exemple, probablement pour une ferro-rod on pourrait s'en sortir. Le reste de la lame est un petit peu moins, mais où les jimping, on a une bonne grippe là, dessus. Je dirais que vous la gardez aussi, là, des deux côtés. Ouais. Fait que le petit choil de sharpening ici, là, le petit choil qu'on a en avant de la garde, on pourrait prendre notre ferro-rod et l'utiliser dessus, d'après moi. On serait capable de faire de quoi avec ça. À tester, c'est juste vous donner un avant-goût aussi pour essayer d'avoir des vidéos parce qu'on a commencé la saison d'hiver vraiment très rapidement. Puis que mon horaire ne me permet pas d'aller dans le bois avec tout l'équipement pour essayer de vous fournir des vidéos ou de prendre le temps de monter des textes pour faire de bons vidéos courts sur les autres, les séries que j'ai commencées. Donc, où est-ce qu'ils vont me demander à planifier plus un petit peu mon vidéo. Anyway, c'est pas le but du vidéo. Donc, voilà, une petite revue pour le couteau Zanmax. Si vous avez aimé, donnez aux vidéos le thumbs up. Partagez, abonnez-vous à la chaîne et puis on se reparle dans la prochaine vidéo.